Je lis du livre de Matthieu chapitre 26 au verset 56 ce qui suit. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de te connaître. Combien je suis heureux, Seigneur, de lire ta parole et de découvrir combien tu es grand et bon pour nous. Éternel, en lisant ce chapitre, je réalise combien je devrais apprendre à fermer la bouche. Car trop souvent, nous nous empressons pour parler. Trop souvent, nous laissons le moi prendre le dessus. Merci Seigneur parce que tu nous connais. Merci car à travers ce chapitre, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Continue de nous porter dans tes bras au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire au même chapitre 26, à partir du verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Tu te rappelles de cela? Quand Jésus a énoncé cela, il a dit, je serai pour vous cette nuit. Pas dans cette nuit, non. Ce soir, si tu préfères. Une occasion de chute. Pour vous, cette nuit. Mais au verset 32, il dit, mais après que je serai ressuscité, ce qui sous-entend là, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Je vous précéderai en Galilée. Jésus a dit, est-ce que tu vois comment ils étaient aveugles? Je relis le verset 31. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus a averti. Il leur a dit que cette nuit, ils seraient dispersés, mais qu'il allait mourir aussi, mais qu'il les précédera en Galilée. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas voulu entendre. Pierre, comme d'habitude, le premier, prenant la parole, il dit, verset 33, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Il aime dire jamais, hein. Tu as vu ça? Verset 34, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. On lit verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Qui disait la vérité? Jésus ou les disciples? Aujourd'hui, là, tu me dis, j'aime Jésus, je vais te sauver, je vais marcher avec lui.
Mais où est-ce que tu en es précisément vis-à-vis de Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les disciples à qui Jésus avait lavé les pieds quelques heures plus tôt avaient des pneus neufs pour prendre la fuite. Tous l'abandonnèrent. Tous marchèrent avec lui. Tous lui dirent, nous sommes prêts à mourir, on ne t'abandonnera jamais. Beaucoup, Seigneur, ont fait des vœux pour être fidèles. Et face aux épreuves de la vie, face à l'incompréhension, face à un manque quelconque, face à un piège de Satan, ils ont flanché. Ils ont lâché ta main, Seigneur. Ils ont tous pris la fuite, comme les disciples. Mais Seigneur, l'exemple des disciples est là justement pour encourager toutes celles et ceux qui sont partis à la dérive. À travers cette histoire, Seigneur, tu montres à chacun de nous que l'important consiste à prendre conscience et à revenir à Jésus. Merci Seigneur pour ton amour, ta présence, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.